la recrudescence de l'épidémie de COVID-19 a inquiété les investisseurs. Elle touche des régions entières épargnées par les vagues précédentes et des pays qui s'imaginaient être à l'abri grâce à la vaccination. La course entre l'épidémie et les vaccinations n'est pas terminée et le variant Delta retarde le retour à la vie normale. Les contraintes sur la production et les chaînes d'approvisionnement ou sur certaines activités dans les services, des pressions potentielles sur les marges des entreprises, des prix élevés. Tous ces éléments vont mettre plus de temps que prévu à disparaître. Toutefois, la reprise économique se poursuit. Le PIB est rebondi aux États-Unis comme en Europe, malgré quelques déceptions sur certaines données économiques. Les économies émergentes restent un peu à la traîne, en particulier la Chine, au moment où les autorités ont renforcé la réglementation sur de nombreux secteurs, ajoutant aux inquiétudes des investisseurs. L'attitude de la Réserve fédérale américaine reste un élément clé. Après le récent colloque qui s'est tenu à Jackson Hole, la prochaine réunion de politique monétaire va retenir l'attention. Une surprise est toujours possible. À quel point la Fed va-t-il tolérer une inflation supérieure à son objectif? Le variant Delta peut-il retarder la réduction des achats de titres, tapering? Quoi qu'il en soit, le tournant vers une politique monétaire américaine moins accommodante semble inexorable et les taux longs nominaux pourraient monter plus tôt que ce qui est reflété par les marchés. Depuis la fin du premier confinement, les résultats des entreprises ont régulièrement et largement dépassé les attentes, contribuant à l'envolée des actions. Compte tenu de l'environnement économique attendu pour les prochains mois, les perspectives bénéficiaires restent bien orientées. Il s'agit de l'élément crucial qui devrait permettre une poursuite de la progression des actions malgré les valorisations élevées de certains indices et des attentes peut-être un peu trop optimistes sur les perspectives bénéficiaires pour les trimestres prochains. La poursuite de la hausse des actions suppose aussi de faire l'hypothèse implicite que la remontée des taux longs restera limitée ou au moins ordonnée. Les investisseurs tablent sur le fait que la Fed sera en mesure d'éviter une réédition du taper tantrum du printemps 2013 qui avait vu les taux américains brusquement monter. L'évolution des multiples de valorisation dépend fortement du taux d'actualisation. Une violente remontée des rendements obligataires peut se traduire par un plus de-rating des actions. C'est tout pour aujourd'hui. Bonne rentrée à tous.